Elle n'avait nulle part où aller, sauf que si, elle avait disparu. Il y a des affaires qui te gardent éveillé toute la nuit, pas parce qu'elles sont mystérieuses, pas parce qu'elles sont sans réponse, mais parce que la réponse, tu la connais presque dès le début. Et pourtant, pendant 5 ans, personne ne peut en apporter la preuve. Pas de corps, pas de scène de crime, pas d'aveu. Juste une femme de 33 ans qui s'évapore dans la nuit du Tarn, et un mari qui regarde les caméras droit dans les yeux en disant « Je n'ai absolument rien fait à Delphine ». Ce soir, on parle de Delphine Jubilard, et de ce que son mari a finalement mis par écrit 5 ans après l'avoir tuée. Cagnac-les-Mines, un village du Tarn, à quelques kilomètres d'Albi. Des maisons de briques roses, des rues tranquilles, des gens qui se connaissent depuis l'enfance, le jour d'endroit où rien n'arrive jamais. Delphine Osaguel y a construit sa vie. Infirmière, elle travaille dur. Elle aime ses enfants. 2 enfants. Un garçon de 6 ans, une petite fille encore bébé. Elle s'est mariée avec Cédric Jubilard, peintre plaquiste du coin. En surface, c'est une famille ordinaire. Mais les voisins, les collègues, la famille de Delphine, ils savent. Le couple bat de l'aile depuis des mois. Delphine veut divorcer, elle a même entamé les démarches. Elle a quelqu'un d'autre dans sa vie, elle regarde vers l'avenir. Elle avait 33 ans, et toute la vie devant elle. Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, il fait froid dans le Tarn. Le jour de froid sec, d'hiver, qui fige les choses, qui immobilise tout le monde. Vers minuit, Cédric Jubilard appelle les secours. Sa femme a disparu, dit-il. Elle est partie dans la nuit, vêtue d'une doudoune blanche, avec seulement son téléphone portable. Elle aurait quitté la maison entre 23h et 4h du matin, sans ses enfants, sans ses affaires et sans son sac. Les gendarmes arrivent. Ils écoutent Cédric. Ils prennent note. Et quelque chose de très petit cloche. Le chien de la famille est dehors, attaché dans la cour. Il n'a pas aboyé. Il n'a pas donné l'alerte. Et les lunettes de Delphine, ces lunettes sans lesquelles elle ne voit presque rien, sont retrouvées, brisées, posées là, dans la maison. Une femme qui part de son plein gré dans la nuit ne laisse pas ses lunettes derrière elle. Les jours passent, Delphine ne réapparaît pas. Son téléphone ne borne plus. Ses cartes bancaires ne sont pas utilisées. Personne ne la voit. Personne ne l'entend. Les recherches s'organisent. Des centaines de bénévoles battent les champs autour de Cagnac-les-Mines. Les plongeurs inspectent les retenues d'eau dans la région. Des chiens pisteurs sont déployés. Des drones survolent les bois. Rien. Absolument rien. Pendant ce temps, Cédric Jubilard parle aux médias. Il joue le mari éploré. Il s'exprime face aux caméras avec une maîtrise troublante, trop calme, trop posée. Et les enquêteurs, ils observent. Et ils découvrent très vite qu'au moment même où sa femme disparaît, Cédric Jubilard avait une liaison, une autre femme, une relation qu'il cachait. Le mobile commence à prendre forme. Le divorce qui s'annonçait aurait pu lui coûter la garde de ses enfants, sa maison, sa vie telle qu'il la connaissait. Les gendarmes ne le lâchent plus. Le 16 juin 2021, 6 mois après la disparition, Cédric Jubilard, sa mère et son beau-père sont placés en garde à vue. 2 jours plus tard, le 18 juin, Cédric Jubilard est mis en examen pour meurtre aggravé. Le procureur de Toulouse est clair. Trop d'éléments pèsent contre lui. Mais voilà le problème. Le problème énorme. Il n'y a pas de corps. Pas de scène de crime. Pas une seule trace physique de meurtre. Et Cédric Jubilard, il nie. Il nie tout, systématiquement, sans failles apparentes. Debout dans son box, face au juge, face au juré, il répète la même chose. Je n'ai absolument rien fait à Delphine. L'enquête dure 5 ans. 5 ans de fouilles, d'analyse, d'audition. Un prisonnier de la maison d'arrêt de la maison aurait tenu des propos troubles sur l'affaire. La cour d'appel de Toulouse ordonne une audition. En juillet 2025, une ex-compagne de Cédric est entendue par la gendarmerie. Elle affirme qu'il lui a confessé avoir étranglé Delphine, avoir transporté son corps, puis l'avoir brûlé. Étranglé, transporté, brûlé. Le 22 septembre 2025, 4 ans et demi après la disparition de Delphine, le procès de Cédric Jubilard s'ouvre devant la cour d'assises du Tarn, à Albi. 4 semaines d'audience. Une salle comblée, la France entière qui regarde. L'accusation présente un faisceau d'indices.
le comportement de l'accusé, ses mensonges, ses contradictions, la chronologie impossible de sa version des faits. L'enquêteur principal, le major Bernard Lorvelec, passe 7 heures à la barre, 7 heures à défendre l'investigation, à expliquer pourquoi aucune autre piste n'a jamais été sérieusement envisagée. Et la défense à l'attaque. Elle parle d'une enquête à charge, de preuves inexistantes, d'un homme condamné d'avance par l'opinion publique. Elle rappelle l'évidence, pas de corps, pas de meurtre prouvé. À l'audience, on projette une photo sur un grand écran, les lunettes brisées de Delphine. Ces lunettes sans lesquelles elle ne voyait presque rien. Posée là, abandonnée, comme si on avait voulu qu'elle reste. Le dernier jour, Cédric Jubilard prend la parole. Debout, face à la cour, je tiens à dire que je n'ai absolument rien fait à Delphine. Le 17 octobre 2025, après 6 heures de délibéré, le verdict tombe. Cédric Jubilard est déclaré coupable du meurtre de son épouse. 30 ans de réclusion criminelle. Ses avocats annoncent l'appel dans la foulée, et Cédric Jubilard continue de clamer son innocence. Il continuera à le faire des mois encore, jusqu'au 6 juillet 2026. À 2 mois de l'ouverture de son procès en appel devant la cour d'assises de la Haute-Garonne, Cédric Jubilard prend une feuille, un stylo, et il écrit une lettre. Une lettre manuscrite, adressée à son avocat. Une lettre dans laquelle il avoue 5 ans et demi après les faits, 5 ans et demi de mensonges, 5 ans et demi dans lesquels la famille de Delphine a cherché, a attendu, a exigé de savoir. Dans cette lettre, Cédric Jubilard confirme ce que la gendarmerie soupçonnait depuis le début, ce que l'ex-compagne avait révélé aux enquêteurs. Il a étranglé Delphine, il a transporté son corps, il l'a brûlé. Il n'y aura jamais de tombe où se recueillir, jamais d'endroit précis où poser des fleurs, jamais de corps rendu à ceux qu'il aimait. Et son fils Louis, qui avait 6 ans la nuit où son père a tué sa mère, Louis, qui ne pouvait pas savoir, a déclaré vouloir témoigner à la barre lors du procès en appel. Cette affaire me rappelle quelque chose de difficile à accepter, que les monstres ne ressemblent pas à des monstres, qu'ils regardent les caméras, qu'ils parlent aux journalistes, et qu'ils disent « je n'ai rien fait », et qu'ils y croient peut-être eux-mêmes, que le silence peut durer 5 ans, 10 ans, une vie entière, mais que parfois, dans une cellule, face à l'inévitable, quelqu'un prend une feuille et un stylo, et la vérité sort. Trop tard pour Delphine, jamais trop tôt pour ceux qui l'aiment. Si cette histoire t'a touché, laisse un commentaire. Si tu veux en savoir plus sur des affaires comme celle-ci, tu sais où me trouver.